Bressanda, s'il vous plaît. Voilà, Philippe Bressanda qui est donc venu avec son fan club. Et donc Philippe Bressanda qui a des figurants donc, qui sont là pour... Non, mais depuis le temps qu'on travaille ensemble, donc c'est bon. Oui, je me doute. Comment ça Cher Guy, nous vous écoutons pour, on va dire, officiellement démarrer cette belle compétition. Oui, je me déclarer ouvert après avoir dit quelques mots quand même parce que le Vanel d'Or est au concours gastronomique qui se déroule tous les 2 ans au centre du Smart, on est bien d'accord. Il est organisé par l'association des prix Lucien Vanel et son académie. Il y a plein d'académiciens sur les rangs. Il a pour objectif de mettre en avant les talents des chefs et des futurs chefs cuisiniers. Il faut savoir que les 8 derniers gagnants du Vanel ont été étoilés Michelin dans l'année qui a suivi leur trophée. Donc ça prouve quand même qu'on n'est pas si mauvais que ça, parce que les 8 derniers sont devenus étoilés. C'est pas mal. Ce concours qui a été créé en 2016 rend hommage à M. Lucien Vanel. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un célèbre cuisinier français, monsieur. C'était le premier double étoilé Michelin à Toulouse, il y a très longtemps. Ce concours s'adresse aux professionnels de la cuisine, pas aux apprenants, qui ont concouru au Lucien Vanel 2022, donc, et c'est les 4 premiers de catégorie cuisine gastronomique. Bruno, je te laisse les citer. Alors, et j'ai besoin de votre soutien bien évidemment tout au long de l'après-midi et pour ce démarrage de compétition. Dans le box numéro 1, nous partons du côté de Ramonville-Saint-Agne avec un restaurant qui s'appelle La Table de Laurent et son chef Laurent Pratt, s'il vous plaît, des applaudissements, qui sera secondé aujourd'hui par Titouan. Et on peut les applaudir, merci. Ils ont déjà démarré. Qui va vous expliquer tout à l'heure la spécificité du concours et surtout le règlement. Dans le box numéro 2, merci d'accueillir un chef qui s'appelle Mourad Ouamdeslam. Il fait partie de l'Alto à Villemur-sur-Tarn. Des applaudissements s'il vous plaît. Petit clin d'œil aussi à Bernard Bach qui travaille à 4 mains avec Mourad aussi, c'est important. Et c'est Mélina qui assistera, et on peut applaudir Mélina s'il vous plaît. Tout au long de la journée, important, très important aussi, le second et cette tâche ô combien importante de seconder le chef aujourd'hui. Dans le box numéro 3, juste à côté de moi, merci d'accueillir la maison Casté à Martre de Lausanne et son chef, Laurent Ouzel. Wow. Accompagné par Dylan qui est ici, on peut applaudir Dylan s'il vous plaît aussi. Donc il y a un fan club pas mal. En termes de Guy Bressanda, il y a un gros fan club avec la maison Casté. Et pour terminer, un teneur d'applaudissements. Alors pour le coup, là on joue la carte purement, non pas toulousaine, mais on part du côté de Portée-sur-Garonne avec le manoir du prince et son chef Benjamin. Et la jeune fille qui va écouter le chef et qui va surtout le seconder, elle s'appelle Elodie. Des applaudissements pour Elodie aussi. Cher Guy, la suite de cette présentation, s'il vous plaît. Oui. Donc pendant cette compétition, les candidats doivent réaliser un temps limité. C'est pour ça que le premier candidat a commencé. Les autres commenceront avec un quart d'heure de temps pour pouvoir envoyer, ne pas tous envoyer en même temps. Donc le tirage au sort a eu lieu, aussi bien des postes que des timings. Donc pour l'instant, le premier candidat a commencé. Un quart d'heure, le deuxième, et ainsi de suite. Ils doivent réaliser donc un plat gastronomique avec comme base cette année la truffe. Aussi bien un plat à base de truffe que le dessert à base de truffe. D'où l'originalité, et chaque chef a largement travaillé pour ça. Les critères de notation sont nombreux. Nous avons l'originalité, parce que déjà dit, la finesse des saveurs, la maîtrise des techniques, et la présentation naturellement esthétique. Chaque chef emmènera devant le jury son assiette, de manière à pouvoir expliquer et finir peut-être devant le jury. Avec ceci, il va être servi également, on a demandé à ce qu'il y ait un vin de l'interprofession des vins du Sud-Ouest, partenaire premium du Vanel, pour trouver un accord parfait, aussi bien avec le plat qu'avec le dessert. Je vous parlerai de tout. Les jurys sont composés de professionnels, bien d'accord, naturellement, tels que des chefs étoilés, des meilleurs ouvriers de France, d'un côté, de l'autre,
les représentants des institutions partenaires. Je citerai tout à l'heure. Je ne voudrais pas oublier, elle n'est pas là, mais elle est peut-être quelque part, Annie Milton, qui se charge naturellement de Bon Matin, fin d'après-midi, qui est en charge pour le prix du Cervanel et le Vanel d'Or des résultats des réseaux sociaux et des relations avec la presse. Donc, elle est là et elle est présente. Le jury de dégustation va évaluer les plats des candidats en les notant selon les critères bien établis que j'ai cités. La meilleure moyenne, naturellement, désignera le galant Vanel d'Or. Il y en a qu'un. Il y aura un seul gagnant. Il n'y aura pas un deuxième ni un troisième. Il y aura un gagnant, les autres seront ex aequo. Le concours permet aux chefs de se faire connaître et de se démarquer dans le milieu de la gastronomie. Ça a été prouvé. Il offre également une occasion unique de rencontres et d'échanges entre les professionnels de haut niveau. N'oublions pas que les 4 chefs ici présents sont les 4 premiers du prix gastronomique et du prix du Cervanel. Le Vanel d'Or est devenu au fil des années une référence dans le milieu de la cuisine gastronomique régionale. Ce que je disais tout à l'heure, le Michelin s'en inspire. Et pourquoi? Pourquoi, si les organisateurs du SMAC m'entendent, mais je leur ai déjà dit, n'attiendraient-ils pas la renommée du Bocuse d'Or au Syrah en nommé le Vanel d'Or au SMAC? Comme on dit, on l'espère. Il contribue à mettre en avant le talent des chefs français et à promouvoir la richesse et la diversité de la cuisine française. Chaque candidat va travailler devant vous pour envoyer 5 assiettes du plat et 5 assiettes du dessert. 2 assiettes pour chaque jury et une assiette pour le photographe qui servira ensuite au jury accord, mets et vin. Vers 17h30, le jury délibérera, le résultat sera annoncé et le trophée sera remis. Je voudrais parler des jurys. D'un côté, nous allons avoir 4 jurys administratifs, je dirais. Monsieur Jean-Jacques Bolzan, adjoint au maire en charge du Bière de Toulouse. Nous avons monsieur Jean-François Portailleux, député de Haute-Garonne, qui est surtout un épicurien, c'est ce qui m'intéresse. Après, nous avons également et 2 représentants des magasins Métro, qui sont un des principaux partenaires, étant donné qu'ils ont fourni 99% des marchandises qui vont servir aux candidats aujourd'hui. Et en plus, c'est des professionnels. Et de l'autre côté, nous allons avoir des MOF. Nous avons Éric Fabre, MOF. Vous avez M. Jean-Luc Boer. MOF primeur. Bon, oui, M. Jean-Luc Boer. MOF boulanger. Nous avons peut-être M. Monvigné s'il reste avec nous, mais je ne garantis pas. Et nous avons un certain André Odovici Moustache. Oui. Il sera là, tant pis, on le prend du jury. Oui, il est là. Ouais, on fait avec. On fera avec Moustache. Ouais, bon, et après, au jury 20, nous allons avoir M. Jean-François Galli, ici présent, Sophie Conquet, chef de travaux du lycée hôtelier de René Bonnet, un académicien, Daniel Nuez, très critique sur les vins du Sud-Ouest, donc il pourra me donner vraiment son avis, et le président de l'association de sommeliers Midi-Pyrénées, non, Occitanie, M. Philippe Subira, qui sera là également. Donc ce n'est que des jurys intègres, professionnels, aucune liaison avec les candidats en place, donc pas de souci. Et après, dans cette jury, nous avons, il ne faut surtout pas oublier 2 personnes, 3, Jean-François Galli, je l'ai cité, vous l'avez vu, et nous avons M. Pascal Ackerman, qui est pas là maintenant, mais il est parti faire une course. Qui a ouvert avec moi tout à l'heure le groupe. Exactement. Qui veille au plein, attention. Oh là, pour tout Il ce est là, qui est... Pascal. Ah, voilà. Donc Pascal, qui est tout ce qui est cuisine, préparation et envoi à l'heure. C'est lui qui a fait le tirage au sort et qui va être là. Et nous avons un certain Jean-Marc Ducot, pour tout ce qui est pour le bon service des assiettes jury et le respect du timing qui est porté dans le public. Oui, j'ai vraiment détaillé. Maintenant, Bruno, qu'est-ce que tu penses? C'est parfait. Des applaudissements pour Guy Pressanda, s'il vous plaît. Quand même.
Le concours est lancé, on va mettre un petit peu de musique en fond sonore juste tout doux comme ça pour pouvoir accompagner les candidats à mener à bien cette mission ô combien importante, vous l'avez compris, c'est un rendez-vous ô combien incontournable de la gastronomie de notre belle région. Le Manel d'Or a démarré, là aussi vous l'avez compris, tous les quarts d'heure, chaque candidat démarrera et bien évidemment, qui vous l'a dit très bien tout à l'heure, lorsque la première assiette sera présentée, un quart d'heure après, la seconde et ainsi de suite, ainsi de suite. N'oublions pas un plat de résistance, un plat plus un dessert et nous allons sublimer ce champignon ô combien fabuleux, la truffe, effectivement. Alors dans l'entruffe noire, tiens, on n'a pas demandé là. Oui, bien sûr. On parle de truffe noire. Ils ont chacun 100 grammes de truffe. Et oui, et 100 grammes. Vraiment du lot et des trucs magnifiques. Là, j'ai ouvert le salon tout à l'heure. Et c'est d'autant plus important qu'il n'y en a pas eu beaucoup cette année, donc ça sera absolument magnifique. Qui vous l'a dit aussi, très important pour le public ici présent, à l'issue de ce concours, il y aura les assiettes qui seront présentées ici de façon magnifique pour que vous puissiez, et oui, c'est de même plus la tendance, c'est carrément intégré dans notre quotidien pour faire quelques photos pour les réseaux sociaux et pour vous aussi, bien évidemment. Et chaque assiette sera présentée devant les membres du jury, sans oublier la dégustation du vin. Je pense que j'ai paraphrasé ce qu'a dit Guy, mais c'était très important aussi de le dire. Et j'aimerais une nouvelle fois, le concours est lancé, que l'on applaudisse restaurant par restaurant, s'il vous plaît, la table de Laurent, l'Alto, la maison Castet et le manoir du Prince. Bonne chance à toutes et à tous, le Manel d'Or 2024, c'est parti, à tout à l'heure.